Qui dit que c'est le maximum qu'il pouvait faire, qu'il n'espérait pas grand-chose de la course de demain. Quel est votre ressenti, votre bilan de cette qualification? Les échecs de Ferrari. Je pense qu'il est sous le coup de la qualif et voilà, mais on avait aussi un bon rythme en course de course hier là, sur le début du long stint et puis on a vu qu'il y avait des choses différentes du samedi au dimanche depuis le début de l'année. Donc non, mais ça dans une heure il aura repris du grip et ça ira pour demain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu, si on met tout dans l'ordre, on va 1 ou 2 dixièmes plus vite, mais on va pas 3 dixièmes plus vite. On sait qu'on est sur un circuit où il n'y a pas beaucoup de dégradation. On a l'impression qu'avec vos upgrades, ça se passe plutôt bien avec la voiture. Vous avez un bon rythme pendant vendredi à ce niveau-là. Demain, est-ce qu'on peut aller chercher enfin ce premier podium? Oui, je pense que c'est jouable. Hein. Quand on voit des courses comme Bahreïn, je pense que le rythme en course était vraiment bon pour nous, au moins sur le deuxième stint. Après, on n'a pas été très chanceux sur le moment du safety car, mais bon, c'est comme ça. Il faut regarder demain. Ici, on a l'avantage que ça peut quand même doubler, qu'il y aura certainement une course un peu chaotique aussi, hein, parce qu'on avait vu l'année dernière. Il faut prendre les bonnes décisions de stratégie et puis on verra. Justement, vous parlez de safety car. Ici, on sait que c'est 100% des fois, il y a eu safety car. Comment on travaille et comment on anticipe ça? Parce que c'est un peu vous quand même qui dirigez tout ça. Ça, on ne peut pas l'anticiper parce qu'on ne sait pas encore si le safety car il aura lieu au tour 1, au tour 10 ou au tour 22 ou les 3. Ce qu'il faut, c'est être réactif, mais c'est vrai qu'il y a très peu de dégradation. Donc, oui, il n'y aura pas de safety car, tout simplement. Comme la grille est très très serrée, aujourd'hui, si on pite une fois de plus et que les autres ne pitent pas, on perd vite 7-8 places. Et du coup, c'est quasiment inremontable. Donc, on aura des fenêtres de safety car où on sait que dans ces fenêtres-là, on s'arrête, mais peut-être pas ailleurs. Frédéric, un dernier mot sur l'autre pilote, Lewis Hamilton, qui partira 7e. Si on prend un tout petit peu de distance par rapport à la performance intrinsèque aujourd'hui sur ce pilote, sur sa mise en place dans l'équipe, quel est votre regard? Quel regard vous portez? On sait que vous demandez beaucoup de patience de la part des médias parce qu'il faut lui laisser le temps de se mettre dans ce rôle-là. Je ne me permettrai pas de vous demander quelque chose. De toute façon, vous écoutez pas, donc. Allez, le tac, bim. Moi, je vais y aller. Non, mais c'est pas de la patience, parce que je pense qu'il a été capable de mettre tout dans l'ordre en Chine. C'était la deuxième course, je crois. Donc, c'est pas de la patience. C'est qu'aujourd'hui, depuis le début du week-end, il galère un peu plus avec la balance que Charles et que ça fait vite de gros écarts, au moins en position, parce que des fois, en 2-3 dixièmes, il y a 6 voitures. Donc voilà, pour l'instant, on met pas tout dans l'ordre, mais c'est pas de lui laisser le temps d'apprendre. Le samedi soir en Chine, personne ne me parlait de ça. Merci Frédéric, à demain. Merci Frédéric. Et on va écouter une autre réaction.